J'ai défini la loyauté comme étant la persévérance dans l'engagement envers une personne. Si vous lisez les livres de Ruth, vous allez comprendre que Ruth, c'était une femme moabite. Amen. C'était une femme qui avait pris la décision de rester fidèle, loyale à sa belle-mère. Elle avait perdu son mari. Au lieu qu'elle retourne chez ses parents, Ruth avait décidé de rester avec sa belle-mère. Ruth avait pris la décision de lui rester fidèle, même après la mort de son mari. Bien-aimé, imagine, chère sœur, tu es mariée, tu es chez toi et que tu perdais ton mari. Ta belle-mère te demande de rentrer chez vous. Tu dis non, je ne veux pas rentrer. Le Dieu que tu sers, il sera mon Dieu. Je vais rester avec toi auprès de ton peuple. Bien-aimé, j'ai beaucoup apprécié cette femme. Ça montre que c'était une femme courageuse. Parce que ce n'était pas facile pour elle de prendre cette décision. Ruth, elle est restée attachée à sa belle-mère. Ruth, elle a laissé tout ce qu'elle avait. Elle a laissé ses dieux. Elle a laissé son peuple. Elle a même choisi les dieux de sa belle-mère. Elle a choisi de lui rester fidèle. Ces versets m'ont beaucoup plu. Lorsque Ruth a répondu que où tu iras, j'irai. Donc c'est une personne qui avait pris vraiment la décision de rester fidèle à sa belle-mère. Bien aimé, laisse-moi te dire que Ruth n'avait pas voulu seulement accompagner sa belle-mère. Elle a pris cet engagement de rester fidèle à sa belle-mère toute sa vie. Ce n'est pas qu'elle s'était dit que je vais rester pendant 2 semaines, soit je vais rester pendant quelques temps. Non. Elle a décidé de lui rester fidèle pendant toute une vie. Et ce choix-là lui a déclenché de grandes bénédictions. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir que la fidélité ne se définit pas que dans le parole. Ce n'est pas parce que tu proclames, tu dis que non, je suis fidèle, je suis loyal que tu le deviens. Non, bien-aimé. On voit cela par des décisions courageuses que tu peux prendre. On voit cela par des actes que tu peux prendre. Les actes que tu seras en train de poser. Ce n'est pas parce que tu viens à Projem, tu es fils du prophète que directement tu es devenu loyal. Non, bien-aimé. Il faut rester attaché. Ruth ne savait pas ce qu'il attendait. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que même dans l'incertitude, demeure loyal. Même quand tout ne va pas, reste fidèle. Tu ne sais pas peut-être que c'est là que tu es où sortira ta bénédiction. Tu ne sais pas peut-être que c'est avec cette personne chez qui tu es où sortira ta bénédiction. De nos jours, tu vas voir d'autres personnes. Ils n'arrivent même pas à être fidèles, à être loyaux dans leur relation. Tu te dis que qu'est-ce qu'il va me donner? Cette personne avec qui je suis, il va me mener où? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Notre Père a toujours dit, celle qui était là lorsque tu n'avais rien mérite tout lorsque tu auras tout. Ce n'est pas parce que ces hommes-là qui ont tout, qui viennent près de toi, qui vont directement te mener vers ta bénédiction. Laisse-moi te dire que la bénédiction ne se définit pas seulement dans d'autres richesses. Tu peux être riche, mais tu n'es pas béni. Parce que la bénédiction de Dieu, elle vient avec la paix. Si tu restes fidèle, loyal au Seigneur, le Seigneur va t'honorer. Et laisse-moi aussi te dire que Dieu n'a pas honoré Ruth parce qu'elle est restée seulement fidèle, loyale à sa belle-mère. Dieu a honoré Ruth parce que Ruth aussi, elle a accepté d'honorer les dieux de Naomi, qui est le Dieu tout-puissant. J'aimerais te dire de rester fidèle, reste loyal envers notre Père. Sois loyal. Tu es fils de Projem, soit tu es fils des autres églises. Restons loyaux dans tout ce qu'on fait envers nos pères, nos relations. Demeurons loyaux, demeurons fidèles. Lorsque j'étais en train de lire ces livres, j'ai aussi compris que Ruth est en train de nous montrer que l'origine ne définissait pas la bénédiction. Ce n'est pas parce que tu es de la famille présidentielle que toi tu seras béni. L'origine ne définit pas la bénédiction. La bénédiction vient lorsqu'on demeure fidèle. Tout ce qui compte, c'est la loyauté, c'est la fidélité, bien-aimé. Si tu demeures fidèle, tu restes loyal, Dieu n'hésitera pas de t'honorer. Nous sommes en train de servir un vrai Dieu. Bien-aimé, fais d'abord l'introspection de toi-même. Est-ce que tu es fidèle? Bien sûr que tu viens à Projem. Est-ce que tu es fidèle au Dieu de notre Père?